Deuxième phase, le subconscient. Il y a donc une autre catégorie de difficultés, mais c'est la même sous un autre visage, qui ne tient pas à la résistance de la matière individuelle, corporelle, mais à la résistance subconsciente de la Terre entière. C'est là que Sri Aurobindo a rencontré la mort. C'est là que la mer continue l'œuvre. Si nous voulons situer le lieu où se joue toute l'affaire, notre affaire, et suivre le processus du travail, il faut remonter au processus évolutif lui-même. L'émergence d'un degré nouveau dans l'évolution, que ce soit celle de la vie dans la matière ou du mental dans la vie, s'accomplit toujours sous une double poussée. Une poussée du dedans ou d'en bas, du principe involué qui cherche à émerger, et une poussée du dehors ou d'en haut, du même principe tel qu'il existe déjà sur son propre plan. La conjonction de ces deux poussées, par exemple du mental involué dans certaines formes vivantes et du mental tel qu'il a été formé sur son propre plan au cours de l'évolution descendante ou d'évolution, finit un jour par provoquer un déchirement des limites vitales et brusquement l'émergence mentale dans la vie. Tout est involué, tout est déjà là dans la matière, mais l'involution ne peut se défaire que par la pression d'en haut qui répond à l'appel d'en bas et brise le seau, comme le soleil brise le tégument de la semence. Actuellement, le supramental involué dans la matière pousse du dedans, sous forme de tension spirituelle, d'aspiration terrestre à l'immortalité, à la vérité, à la beauté, etc. Et en même temps, il presse d'en haut, de son propre plan éternel, sous forme d'intuition, de révélation, d'illumination. C'est ce que l'Écriture exprime à sa façon lorsqu'elle joint inséparablement l'apparition de la terre nouvelle et l'apparition de nouveaux cieux. De nouveaux cieux et une terre nouvelle où la vérité habitera. Parce que sans ces nouveaux cieux, ou plutôt ce nouveau degré de conscience supramentale, l'émergence d'une nouvelle terre ne peut pas se produire. La terre nouvelle sera le produit des nouveaux cieux de la conscience supramentale, de même que la terre actuelle est le produit du vieux ciel mental ou surmental des dieux et des religions. Et ainsi, à tous les degrés de l'évolution, le haut et le bas se tiennent. Mais l'émergence du nouveau haut ou du nouveau degré de conscience, à un stade quelconque de l'évolution, n'est pas une magie soudaine qui change tous les degrés anciens. Entre l'apparition des premières amibes sous le ciel de la vie et celle des mammifères, nous savons les millions d'années qu'il fallut pour surmonter l'inertie matérielle et vitaliser la matière. De même, entre l'apparition de l'homme de Néandertal et celle de Platon, il a fallu des milliers d'années pour surmonter la résistance des 2 degrés précédents et mentaliser la vie, devenir l'homme mental complet. Encore aujourd'hui, combien d'hommes vivent-ils vraiment sous le signe mental et non sous le signe des passions de la vie? Tout le travail du pionnier de l'évolution, à n'importe quel niveau, consiste précisément à joindre le nouveau haut à l'ancien bas. Quand le haut rencontre le bas, un cycle évolutif s'achève. De même, lorsque le pionnier de l'évolution mentale émerge tout à coup dans le supramental, sa découverte n'est pas une magie soudaine qui renverse les lois anciennes. Il ne saute pas plus à l'homme supramental complet que l'homme de Néandertal ne saute à Platon. Il doit supramentaliser tous les degrés précédents. Certes, le sommet suprême et le fond suprême se rencontrent dans sa conscience, l'esprit et la matière, le positif et le négatif, et ses pouvoirs sont naturellement, considérablement accrus, mais finalement, ils ne sont accrus que proportionnellement aux résistances nouvelles qu'il va rencontrer. Car plus l'évolution progresse, plus elle touche des couches profondes. Le principe de vie colonisait tout juste la croûte matérielle du monde. Le principe mental colonise tant bien que mal son passé immédiat, le subconscient mental et les dérèglements anciens de la vie. Et le principe supramental affronte non seulement le subconscient mental et vital, mais un passé plus lointain encore,
le subconscient physique et l'inconscient. Plus on s'élève, plus on est tiré en bas. L'évolution ne va pas de plus en plus haut, dans plus en plus de ciel, mais de plus en plus profond. Et chaque cycle ou chaque cercle évolutif se referme un peu plus bas, un peu plus près du centre où se rejoindront finalement le haut et le bas suprême, le ciel et la terre. Le pionnier doit donc nettoyer le terrain intermédiaire, mental, vital et matériel, afin que les deux pôles se rencontrent effectivement. Quand la jonction sera faite, pas seulement mentalement et vitalement, mais matériellement, l'esprit émergera dans la matière, dans un être supramental complet et dans un corps supramental. Et la terre deviendra la demeure manifeste de l'esprit. Ce nettoyage du terrain intermédiaire est toute l'histoire de Sri Aurobindo et de la mer. Les difficultés d'adaptation du corps à l'Agni supramental sont peut-être finalement des difficultés voulues et nécessaires. Peut-être n'est-ce pas vraiment une difficulté matérielle, mais une difficulté stratégique, si l'on peut dire. Sri Aurobindo et la mer, en effet, allaient s'apercevoir au cours de cette deuxième phase que la transformation n'est pas seulement un problème individuel, mais terrestre, et qu'il n'y a pas de transformation individuelle possible, ou du moins complète, sans un minimum de transformation collective. Du jour où les conditions d'évolution collective seront suffisamment avancées, il est probable que les difficultés matérielles actuelles de la transformation, qui paraissent insurmontables, s'écrouleront d'un seul coup comme un château de cartes. Il n'y a pas, jamais, d'impossibilité. Il n'y a que des moments venus ou pas venus. Tous les obstacles, de quelque ordre qu'ils soient, s'avèrent toujours à l'expérience de précieux auxiliaires d'une vérité dont nous ne devinons pas encore le sens ni les intentions. Avec notre vision extérieure, superficielle, il nous semble que la transformation est exclusivement un problème d'ordre matériel, parce que nous mettons toujours la charrue avant les bœufs. Mais en vérité, toutes les difficultés sont intérieures et psychologiques. Les difficultés spectaculaires d'adaptation du corps à cet Agni bouillonnant sont sans doute moins des difficultés pratiques, matérielles, qu'une difficulté de la conscience terrestre tout entière, nous allons le voir. Mais nous parlons par énigme. Nous éclairerons mieux le problème auquel Sri Aurobindo et la mer allaient bientôt se heurter, en citant cette simple remarque de Sri Aurobindo à un disciple. J'ai drainé la boue subconsciente. La lumière supramentale commençait à descendre avant novembre de 1934. Puis la boue s'est levée et tout est arrêté. Une fois de plus, Sri Aurobindo vérifiait, non plus individuellement cette fois, mais collectivement, que si l'on tire une lumière un peu forte, toute l'obscurité d'en dessous gémit, violée. Il est curieux de noter que chaque fois que Sri Aurobindo et la mer ont eu quelque expérience nouvelle marquant un progrès dans la transformation, ce progrès s'est automatiquement traduit dans la conscience des disciples, sans même qu'ils en sachent rien, par une période de difficulté accrue, parfois même des révoltes ou des maladies, comme si tout se mettait à grincer. Alors, on commence à comprendre le mécanisme. Si l'on soumettait brusquement un pygmée à la simple lumière mentale d'un homme cultivé, nous assisterions probablement à des révolutions souterraines qui traumatiseraient le pauvre bougre et le rendraient fou. Il y a encore trop de forêts vierges en dessous. Le monde est encore plein de forêts vierges. Voilà toute l'affaire en 2 mots. Notre colonisation mentale est une croûte minuscule sur un quaternaire à peine sec. Les rishis védiques, parlant des forces ou des êtres subconscients, disaient « ceux qui couvrent, ceux qui dévorent, les voleurs de soleil ». On ne saurait mieux dire. Ce sont de terribles voleurs. À peine a-t-on fait un progrès, attiré une lumière nouvelle, une vibration un peu plus intense, que l'on est tout à coup comme coiffé, tiré en bas sous une cloche suffocante, où tout se désagrège dans une terrible moiteur. La vibration si harmonieuse de la veille, si claire, si lumineuse, si souple,
et d'un seul coup couverte d'une épaisseur gluante, comme s'il fallait traverser des kilomètres de sargasses pour retrouver un bout de lumière. Tout ce que l'on voit, tout ce que l'on touche, tout ce que l'on fait est comme pourri, décomposé par cette invasion d'en bas. Plus rien n'a de sens. Et pourtant, extérieurement, les conditions sont les mêmes. Rien n'a changé. C'est une sorte de lutte nouée, dit Sri Aurobindo, où aucun côté ne fait d'avance appréciable. Un peu comme dans la guerre de tranchées en Europe. La force spirituelle insiste contre la résistance du monde physique, et cette résistance dispute chaque pouce de terrain en faisant des contre-attaques plus ou moins effectives. S'il n'y avait pas la force et l'ananda au-dedans, ce serait un travail harassant et dégoûtant. Et la bataille semble interminable. On creuse et creuse, disaient les Ritchie, et plus on creuse, plus le fond semble reculer. J'ai creusé, creusé, bien des automnes, j'ai peiné nuit et jour, les aurores me vieillissent. L'âge diminue la gloire de nos corps. Ainsi se plaignait Lopamudra, il y a des millénaires, l'épouse du Rishi Agastya, qui cherchait aussi la transformation. Même les hommes d'autrefois, qui avaient l'expérience de la vérité et qui parlaient aux dieux, ils n'atteignirent point la fin. Mais Agastya ne se laisse pas décourager, et sa réponse est si magnifiquement caractéristique de ces conquérants qu'étaient les Ritchie. Point n'est vain le labeur que les dieux protègent. Allons, goûtons toutes les forces contestantes, conquérons ici même, en vérité, livrons cette course et cette bataille aux 100 têtes. 1, 179. Et vraiment c'est comme une hydre. Nuit après nuit, dans son sommeil ou les yeux grands ouverts, le chercheur découvre des mondes bien étranges. Il déterre un à un les lieux où prennent naissance toutes les perversions humaines, les guerres humaines, les camps de concentration humains. C'est là-bas que se prépare l'Ici. Il attrape dans leurs trous toutes les forces sordides qui animent les hommes petits et cruels. Découvreurs solitaires en des royaumes menaçants, gardés du soleil comme des cités termites. Et plus on a de lumière, plus on découvre d'obscurité. À la trace, nuit après nuit, se révèle le pourrissement sournois qui mine la vie. Comment pourrait-on transformer quoi que ce soit tant que cette nécrose est là? Et comme notre mental ou notre vital sont déjà trop établis dans la vérité, trop clairs pour être attaqués par ces forces souterraines, c'est le corps qui souffre, parce que c'est le dernier repère du mensonge. On voit alors très bien par quelle complicité les maladies ou la mort entrent dans le corps. Chaque défaite là-bas est une défaite ici. Et l'on comprend tangiblement, concrètement, en détail, l'énorme vanité de ceux qui croient guérir le monde par des moyens extérieurs et des institutions nouvelles. À peine le mal est-il guéri ici, exterminé là-bas, qu'il ressuscite ailleurs, en d'autres coins, sous d'autres formes. Le mal n'est pas dehors, il est dedans, dessous, et tant que l'on n'aura pas guéri cette maladie-là, le monde ne peut pas guérir. Sri Aurobindo l'a bien dit, les vieux dieux savent transmigrer. Tout au fond, par-delà les désordres, la peur, la grande peur qui préside au fond, on trouve comme une immense lassitude, quelque chose qui ne veut pas, qui dit non à toute cette peine de vivre, ce viol de lumière. On sent que si l'on descendait là, au bout de ce non, on coulerait dans une grande détente de pierre, comme l'extase d'en haut était une grande détente de lumière. La mort n'est pas le contraire de la vie, c'est l'envers, ou la porte du supraconscient lumineux. Tout au bout du non, il y a le oui, et encore oui, qui nous pousse et nous repousse dans des corps, pour la joie. La mort n'est que le regret de ce oui-là. La grande lassitude tout au fond, un simulacre de cette béatitude. La mort n'est pas le contraire de la vie, c'est l'obscure détente du corps qui n'a pas encore trouvé la lumineuse détente de la joie éternelle. Quand le corps trouvera cette extase-là, cette immensité de lumière et de joie au fond de sa chair comme en haut, il n'aura plus besoin de mourir.
Où est le moi, le jeu dans tout cela? Où ma difficulté, ma mort, ma transformation? Le chercheur a percé la minuscule croûte du subconscient personnel. Il débouche partout dans le monde. C'est le monde entier qui résiste. Ce n'est pas nous qui faisons la guerre, c'est tout qui nous fait la guerre. Nous nous croyons séparés, chacun dans un petit sac de peau bien propre, avec un dedans et un dehors, un individu et une collectivité, comme les dérisoires petites frontières de nos pays, mais tout communique. Il n'est pas une seule perversion, pas une honte au monde qui n'ait quelque racine en nous, pas une mort dont nous ne soyons complices. Nous sommes tous coupables et tous dans le bain. Personne n'est sauvé si tout le monde n'est sauvé. Ce n'est pas la difficulté d'un corps, mais la difficulté du corps, dit la mère. Et encore n'y met-elle pas de majuscule. Sri Aurobindo et la mère découvraient ainsi matériellement, expérimentalement, l'unité substantielle du monde. On ne peut pas toucher un point sans toucher tous les points. On ne peut pas faire un pas en avant ou en haut sans que le reste du monde, lui aussi, fasse un pas en haut ou en avant. Nous parlions tout à l'heure d'une difficulté stratégique. Il se pourrait bien que la stratégie divine ne veuille pas qu'un point progresse tout seul sans tous les autres points. C'est pourquoi, il y a 6000 ans, les Rishi védiques ont échoué. Il n'y a pas de transformation individuelle possible, complète et durable, sans un minimum de transformation du monde. Ainsi s'achève la deuxième phase du travail de transformation. Après avoir travaillé pendant 14 ans, de 1926 à 1940, d'une façon individuelle concentrée, avec une poignée de disciples triés sur le volet, Sri Aurobindo et la mère étaient arrivés devant un mur. Dès que la lumière supramentale s'approchait de la terre pour faire la jonction avec la même lumière involuée, des torrents de boue sortaient du subconscient collectif et tout se recouvrait. Pour aider l'humanité, remarquait Sri Aurobindo, il ne suffit pas qu'un individu, si grand soit-il, arrive individuellement à la solution. Parce que, même si la lumière est prête à descendre, elle ne peut pas rester tant que le plan inférieur, lui aussi, n'est pas prêt à supporter la pression de la descente. Il est significatif, peut-être plus qu'on le croit, que le point culminant de la deuxième phase du travail de transformation ait coïncidé avec le début de la Deuxième Guerre mondiale. Quand la pression de la lumière descend dans un seul corps parmi les hommes, le corps du monde, lui aussi, se met à rougeoyer. Que savons-nous vraiment du bien du monde ou de son mal? Devant les résistances collectives, Sri Aurobindo et la mère avaient hésité un moment. Ils s'étaient demandé s'ils ne pourraient pas se couper du reste du monde et progresser tout seuls en pointe, avec quelques disciples, opérer la transformation, puis revenir à un travail collectif afin que la transformation accomplie en eux-mêmes, ou partiellement accomplie, fasse tache d'huile sur le reste de la terre. C'est cette idée qui a poussé tant de groupements spirituels, occultes, chevaleresques ou autres, à se choisir un lieu secret, à l'écart du monde, pour faire leur travail à l'abri du pourrissement des vibrations collectives. Mais ils s'aperçurent que c'était une illusion, et qu'après, l'abîme, ou comme dit Sri Aurobindo, le gouffre atmosphérique, serait trop immense entre la réalisation nouvelle et le vieux monde, pour pouvoir jamais être comblé. Et que sert une réussite individuelle si elle n'est pas transmissible au reste du monde? Nous serons comme le roi d'Andersen, dont nous parlions tout à l'heure. Si un être supramental apparaissait brusquement sur la terre, personne ne le verrait. Il faut d'abord que nos yeux s'ouvrent à un autre mode de vie. Si vous avancez sur le chemin qui est prêt, dit la mère, car il en est des chemins comme des êtres, certains sont prêts, sans avoir la patience d'attendre le reste de la création, c'est-à-dire si vous réalisez quelque chose qui soit très proche de la vérité par rapport à l'état actuel du monde, que se produira-t-il? La dislocation d'un certain ensemble, une rupture, non seulement d'harmonie mais d'équilibre, parce qu'il y aura toute une partie de la création qui ne pourra pas suivre. Et au lieu d'une réalisation totale du divin, on aura une petite réalisation locale, infinitésimale,
et rien ne sera fait de ce qui doit finalement être fait. En outre, souligne la mère, si l'on veut faire le travail d'une façon solitaire, il est absolument impossible de le faire d'une façon totale, parce que tout être physique, si complet soit-il, même s'il est d'une qualité tout à fait supérieure, même s'il a été produit pour une œuvre tout à fait spéciale, n'est jamais que partiel et limité. Il ne représente qu'une vérité, une loi dans le monde. Ce peut être une loi très complexe, mais ce n'est jamais qu'une loi. Et la totalité de la transformation ne peut pas se faire à travers lui seul, à travers un seul corps. On peut atteindre, solitaire, à sa propre perfection. On peut devenir, dans sa conscience, infini et parfait. La réalisation intérieure n'a pas de limite, mais la réalisation extérieure, par contre, est nécessairement limitée, de sorte que si l'on veut avoir une action générale, il faut au moins un minimum de personnes physiques. Après 14 années de concentration individuelle, en 1940, Sri Aurobindo et la mère ouvraient toutes grandes les portes de leur ashram. Ainsi commence la troisième phase de la transformation, qui continue encore, une phase d'expansion et de travail terrestre. Sri Aurobindo ou l'aventure de la conscience. Sat Prem.